Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les combattants de l'UDPS Afrique du Sud, parce que nous allons vous présenter notre nouveau président fédéral. Bande Konde Boebaki, la fédération de l'UDPS Afrique du Sud, des ordres Zalaki, Yarobon Bezalité, mais pour le moment, des ordres surtout et Sili. Bawiti qu'on nommé président fédéral, Oyo Kombona Ezali, Dr Mouleba. Docteur Mouleba Yenda Zali, président fédéral, il y a IDPS Afrique du Sud. Balak Sebno, président Moussouté, Potolingi Lissoussou, des ordres T. Alors, Bandeko, Ndenge Bino Moko Boyebi, Tozo Kende, Nakatsa Sal, Bozomona, présentation na Yendenge Salami, Makamne Sotundenge et Salami. Merci, merci. Encadrement Mokonzi. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Mokonza yoka basi na ye! Yoka basi! Yoka basi! Mokonza yoka kabasi na ye! Yoka basi! Yoka basi! Satime! Yoka kabasi na ye! Yoka basi! Yoka basi! Na fédéral yoka kabasi na ye! Yoka basi! Yoka basi! Avant qu'on t'apporte moi interview. Donc, papa, pardon. T'es intervité. Une minute d'interview. Intervité. Boyemba Rande à votre please. Patrick, moi c'est la première personne à voir le poteau. Boyemba, tout ça reportage. Présent, pardon,
parti. Parti de la démocratie. Parti de la démocratie. Debout comme les, unis par les sons, unis par les forts pour l'indépendance des sons d'enfance, longtemps coupés, et pour le monde, venez libérer la dans la indépendance. Nous bâtirons un pays vivant dans la paix citoyenne. À présent, nous allons accorder la parole au président fédéral de la Ligue des jeunes qui va souhaiter la bienvenue. Président, que vous avez la parole. UDPS, viva! Viva!
IDPS, viva! IDPS, viva! Chers invités, je voudrais vraiment d'abord vous remercier pour votre présence ici. Je vois vraiment, vous êtes très nombreux ici, ça me va droit au cœur. Avant de commencer notre programme d'aujourd'hui, nous allons d'abord faire le mot de bienvenue pour accueillir nos invités de marque qui sont ici. Nous signalons la présence de notre président national de la Ligue de Jeunes, qui est aussi le président du conseil d'administration de l'OGFM, M. Amissi Maputano, si vous pouvez l'applaudir. Et nous signalons aussi la présence très remarquée du président fédéral, le Dr Moulema, si vous pouvez l'applaudir. Et nous avons aussi un invité de marque qui est le directeur général de l'OGFM, si vous pouvez l'applaudir aussi. Et nous félicitons et nous remercions aussi tout le comité de la fédération qui sont ici avec nous. Et avant de commencer, comme vous savez, nous avions promis à la jeunesse et à toute la communauté congolaise qui est ressemblée ici de présenter le nouveau comité de la fédération. Pour cela, nous invitons rapidement le président Moulema, si vous pouvez passer le mot. Merci beaucoup, Président. Nous profitons de cette opportunité pour vous donner l'occasion de présenter votre comité qui vous accompagne dans votre tâche pour ici en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Président. Merci, Président de la Ligue des Jeunes. Je voudrais tout de suite remercier l'audience en me donnant cette lourde responsabilité comme président de la Fédération. On m'a juste dit ceci. Est-ce que vous avez en Afrique du Sud? J'ai dit oui. En vous voyant en grand nombre aujourd'hui, je suis sûr que les échéances prochaines et surtout que les élections de 2023 pointent à l'horizon, je suis très sûr qu'avec vous, nous allons dynamiter l'Afrique du Sud. Et nous allons prouver que nous sommes partis au pouvoir et nous n'allons pas nous présenter avec des petits moyens. Ça sera une campagne à la hauteur de notre... les membres du comité de la Fédération de l'Afrique du Sud. Je vais commencer par M. Bruno Katomba, qui est le secrétaire fédéral chargé de l'organisation et de l'implantation des partis.
je vous présente celui qui est chargé, le secrétaire fédéral chargé de la communication et des médias. Le troisième, c'est celui, le secrétaire fédéral chargé de la mobilisation et la solidarité et l'action humanitaire. Amen. Monsieur Koutia, que vous voyez ici, est secrétaire fédéral adjoint aux finances. C'est Pompon, mon aide que vous connaissez très bien. Il est en charge du département de l'action humanitaire et solidarité. Monsieur Carlos Apute, le financier. C'est le financier, c'est celui qui est chargé du département des finances. Merci beaucoup, Président, pour d'autres personnes ne sont pas ici, et comme vous le savez, le Président a présenté que ceux qui sont présents. Ok, merci beaucoup, Président Kédek, Président fédéral, Dr. Koleba, pour la présentation du membre du comité. À présent, nous n'allons pas tarder, nous allons passer maintenant à quelques discours. Nous avons 4 intervenants. Le premier intervenant sera le pasteur Gilbert Mouolo et la société civile. Bonjour, bonsoir encore. Je suis pasteur Gilbert pour Célé. Je suis pasteur à Williams Church International, South Africa. Et puis, je suis ici dans le monde des DGK, à Paris-Kassai, dont par la grâce de Dieu, je suis le visionnaire. Et je voulais un peu faire la restitution selon ce que le comité m'a demandé sur en rapport avec les élections qui arrivent en 2023. Alors, nous étions invités là-bas dans les mondes de la société civile pour avoir un échange avec nos frères de la CENI. Une copie nous avait été donnée pour sensibiliser. On vous fera parvenir, je vois qu'on est en train de le faire déjà, sur les élections qui arrivent. Avant de commencer, je verrai le temps qui m'est donné, ne pas vraiment. Comment nous allons appuyer les chefs? Dernièrement, les chefs étaient
à la tribune des Nations Unies, il a fait un discours du genre des discours de Lumumba et quoi mais qu'est-ce que nous avons fait pour l'accompagner? Si ce n'est que diversion, vous n'avez le pays, mais ça c'est la distraction. Ce qui est très capital, c'est que les chefs partenaires à la tribune des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle la libération de Boubaka. Les chefs ont osé. Maintenant, nous, la population. Et nous savons tous que les impérialistes babakent la population. Sauf qu'il y a la population simalaye. C'est ce qui peut leur faire peur. Ils n'ont pas peur de notre chef de l'État, mais ils auront beaucoup plus peur, sauf qu'ils sont à Congolais. Au chef à si nous pouvons nous unir derrière le chef. Malheureusement, la cupidité, le conseil à pouvoir fait que les gens se disputent au moment où Congo, ils stagnent. Les grandes puissances ont maintenant les yeux fixés sur le Congo. Pas pour nous aider, mais pour nous nuire. Comment on peut nous empêcher d'exploiter notre pétrole? Posez-nous la question. Comment on peut nous empêcher d'exploiter notre gaz? Au moment où tous les pays voisins, Angola veut exploiter, Gabon veut exploiter, Congo Brazzaville veut exploiter, Soudan veut exploiter, Ouganda veut exploiter. Soyez exploités à l'échelle économique. Vous devez comprendre que l'État est critique. Que ce soit parti politique ou que ce soit confession religieuse digne aux appartenir, les Congo c'est notre dénominateur commun. L'avenir de nos enfants en dépend. C'est nous qui devons écrire l'histoire d'un Congo nouveau. Ndenge totanga na Patrice Emery Lumumba, totanga na Kamitatu, Batioso Bakena de l'indépendance, nous voici l'opportunité de nous donner aussi Ndenge Nini pour écrire l'histoire du Congo. Ne laissons pas les Congos seulement entre les mains de certains politiciens avares, assoiffés du pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Parlant des élections, en 2023, l'Union soviétique Afrique du Sud, Azamoko à la Fédération minière, Yamoki, pour la UDPS. Et puis, en diplomatie, nous sommes parmi les 5 top diplomatie à Congo. C'est pourquoi nous avons un ambassadeur plénipotentiaire ici en Afrique du Sud. Les élections arrivent, nous vous exhortons, chers bien-aimés, que tout le monde se proclame directeur de campagne. Il y a élection en 2023. Nous devons reconduire le chef de l'État encore en 2023. Comme je l'ai dit, il n'a pas un mandat, mais il a une mission. Pour la mission de réussir, elle a besoin d'appui d'ailleurs, elle a besoin d'appui d'attaque. Et nous devons nous proclamer nous-mêmes campagne, directeur de campagne, naïe. Partout vous êtes sensibilisés. Je ne sais pas pourquoi les gens diront qu'il y a un mot, ce soit là. Pour aller à la nini, c'est la question qu'il faut se poser. Ils nous disent, mais ceux qui ont la et ça, pour l'émergence à Congo, pourquoi ne pas l'appuyer? Pourquoi ne pas l'appuyer? Fédération Afrique du Sud, les relations du bon abisso, comment la fédération menée le rôle Afrique du Sud, campagne de Mokozamboka, tout ça là à voter, et que Mokozamboka a la majorité à l'Amboka. Nous étions en discussion avec les amis de CENI. Ils avaient dit que on va voter, ils allaient à bateau, ils allaient à la résidence, bateau, ils allaient à passeport, ils allaient à work permit, ou bien à study permit. Bateau, ils allaient à l'identité sud-africaine, pour voter, ça c'est connu. Bateau, ils allaient à statut à refuge, ils ne vont pas voter, c'est normal, mais nous avons plaidé pour les Aslam Sika. Les demandeurs d'asile ne sont pas des réfugiés. C'est des lignes sont que les demandeurs d'asile. Et vous savez, dans notre communauté, les demandeurs d'asile sont plus nombreux que votre passeport, même votre résidence. Et que ceux qui vont nous venir, ce qui est passé, s'il vous plaît, bien aimés, nous devons nous mettre ensemble. Pour ça, la campagne à Mokozamboka, topé ces mandats, nous sommes quoi à Kokisa, où les mission là. Et il dépêche Afrique du Sud, Batou, où le Toro Bengake, Bakouya la politique, pour excuser le Congo. Bamafisolo, Bato Bayaki Lobi, Bako battre les sur la terrain à Bissonné. Jamais Bako battre les sur la terrain à Bissonné. De l'île politique là, Bango, 300 règnes du polo, 300 règnes du polo. Dans la web, ça peut donner, Papa Etienne Segede Abagi.
Soit 300 nationaux sont au sommet là-bas, mais votez ici. Votez ici, votez pour le changement. Ne nous amenez pas les hommes d'affaires dans la politique. Ma place là, on va faire. Ma politicien, quand tu vas avoir service sur la politique, je vous remercie. Nous appelons là le président de la Ligue des jeunes Fédération Afrique du Sud, président Kézien, pour son discours. Merci beaucoup, Fios, pour les 3 minutes que vous m'avez données. J'avais prévu un long discours, mais avec la présence de notre président national, je pense que c'est lui qui parlera après. Mais je vais juste tenir ce que j'avais prévu pour vous. Par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, j'avais fait un petit discours pour la jeunesse et pour le nombre de déplacés sur la production. Cher président national de la Ligue de jeunes, PCA de l'OGFM, cher président fédéral, Dr Moulema, cher directeur général de l'OGFM, chers invités, chers amis, chers jeunes, mesdames et messieurs, distingués invités. Au nom de la Ligue des jeunes Fédération Afrique du Sud, nous vous remercions d'avoir rehaussé de votre présence en cette rencontre organisée par la jeunesse du parti pour présenter le nouveau comité fédéral récemment nommé par la hiérarchie du parti et aussi de notre rôle en tant que jeunes de la diaspora aux échéances électorales de 2023. Avant de commencer mon discours, je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pensé à la jeunesse à chaque fois qu'il y a des nominations. Je remercie aussi la hiérarchie de notre parti pour avoir mis de l'ordre au sein de notre fédération ici en Afrique du Sud. Je tiens aussi à adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères salutations à notre président de la Ligue nationale de jeunes pour sa nomination comme PCA de l'OGFM et aussi pour avoir honoré par sa présence à notre fédération ici. À vous, chers camarades de la Ligue de jeunes fédérale et de la diaspora ici présents, la jeunesse représente l'espoir illimité et les jeunes permettent de créer un bel avenir. Une nation qui place de grands espoirs sur ses jeunes et maintient la vigueur de sa jeunesse est sûre de prospérer. Si nous sommes solennellement réunis aujourd'hui pour parler de notre rôle aux échéances électorales, c'est dans le but d'encourager les jeunes, membres ou non de la Ligue, à aller vaillamment de l'avant sur la nouvelle marche de la réalisation du rêve congolais de grand renouveau national pour l'émergence de notre pays. Nous savons la puissance d'un pays réside dans la force de sa jeunesse et que le pays évolue quand les jeunes font de progrès. Nous sommes persuadés que c'est en nous jeunes que réside l'espoir d'un Congo meilleur. Depuis un certain temps, la jeunesse, avec sa force, son dynamisme et sa créativité, stimule constamment le développement de notre pays et aujourd'hui permet à la République démocratique du Congo de tenir son rang dans le concert de nations. Grande est notre joie en ce jour où nous sommes rassemblés dans cette salle pour parler des enjeux politiques de l'heure. Comme vous le savez très bien, nous nous approchons des échéances électorales de 2023 et nous vivons dans l'un de 5 pays pilotes choisis par la Commission électorale nationale indépendante pour la première expérience de l'élection des Congolais de la diaspora. Nous, jeunes du parti, nous avons un rôle très important à jouer pour donner une majorité de voix de la diaspora ici en Afrique du Sud. Nous basons au texte du parti
conformément à son article 50, nous avons le devoir d'identifier plusieurs compatriotes vivant dans la terre sud-africaine pour donner un second mandat au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vu la volonté et les réalisations accomplies, nous avons l'espoir que nous y arriverons. En cela, nous allons travailler corps et âme pour la réélection de notre candidat à l'élection présidentielle dans notre circonscription électorale. Dans les jours qui viennent, nous allons tenir les ateliers avec la jeunesse congolaise ici en Afrique du Sud pour conscientiser les Congolais de la diaspora vivant ici et vendre une image digne de confiance du parti avec l'appui du comité fédéral. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union pour la démocratie et le progrès social, que vive la Fédération d'Afrique du Sud, que vivent les jeunes, je dis et je vous remercie. Très important qui nous rappelle en tant que jeunes notre rôle. Nous avons un rôle très important comme le président vient de l'électrique. Alors, on ne va pas tarder. Nous allons inviter notre troisième intervenant qui est le président fédéral sous vos acclamations, s'il vous plaît. Nous saluons et remercions également son sens élevé de responsabilité pour la notification de tous les cadres du parti qui devront désormais diriger les fédérations extérieures de l'IDPS. Ces remerciements s'étendent aussi à notre secrétaire national aux relations extérieures, M. Théongo Mbodifuma, qui a pris l'initiative de proposer les nominations de tous les fédéraux par arrêté. Nous sommes conscients des lourdes responsabilités qui nous incombent en acceptant ces fonctions. Nous promettons d'être à la hauteur de ces enjeux. Étant maintenant partis au pouvoir, nous devons désormais agir en tant que tels. Pour ce faire, sans plus tarder, nous allons vous présenter notre programme d'action. Les défis et les stratégies à relever dans notre fédération. Les défis, l'unité. Nous sommes tous sans ignorer que notre fédération de l'Afrique du Sud a traversé un long moment de turbulences politiques dues à l'absence de leadership. Maintenant que la hiérarchie de notre parti a songé de nous confier la responsabilité de la Fédération de l'Afrique du Sud, l'heure est maintenant à l'unité pour le bien de tous. IDPS Tshisekedi est indivisible. Nous devons nous organiser pour travailler ensemble d'une manière cohérente et harmonieuse. Ceci appelle au respect de l'autorité établie et à souscrire aux statuts et règlements d'ordre intérieur du parti. La démocratie, dit-on, n'est pas synonyme d'anarchie. Nous
nous faisons appel à tout le monde afin de travailler ensemble avec nous pour l'intérêt de notre parti et au développement de notre pays. Je continuerai à faire la ronde des sections et cellules pour la réorganisation de celles-ci. Pour faciliter toutes nos activités, nous allons définir les limites des sections et cellules en tenant compte des critères objectifs, tels que le nombre de membres, l'étendue des quartiers, villes, etc. Et chaque membre du parti devra se faire identifier et se faire enrôler à la base. Comme stratégie, nous retenons au premier point les tenues des réunions. La hiérarchie nous a demandé d'avoir au moins 2 réunions par mois, une physique et l'autre virtuelle. Et quand on a pris nos responsabilités en tant que président fédéral, on a eu 2 réunions et grâce à la magie de la technologie, une réunion était virtuelle et l'autre était physique. Et nous comptons étendre ça au niveau des sections et des cellules. Après chaque trimestre, les cellules devront remettre leur rapport d'activité aux sections et les sections devraient faire les rapports de leurs réunions à la fédération. Aux dirigeants de toutes les sections et cellules, nous vous prions d'enregistrer de nouveaux membres et de transmettre les listes à votre hiérarchie directe. Cela aussi en vue de la préparation des élections prochaines. Étant partis au pouvoir, nous avons la responsabilité d'identifier et de former les élites qui devront travailler pour le développement de notre pays. Pour cela, chaque membre devra faire connaître à la section ou cellule qu'il appartient son niveau d'études, sa formation ou son domaine d'expertise. Chers invités, chers secrétaires fédéraux, chers présidents de la Ligue des jeunes, combattants et combattantes, mesdames et messieurs, laissez-moi encore une fois réaffirmer l'attachement à notre mission et la détermination à réussir à donner à notre président un deuxième mandat. Et garder notre parti au top de tous les partis politiques en RDC, de la RDC qui œuvre en Afrique du Sud. Nous poursuivrons notre engagement conformément à notre feuille de route pour l'unité et l'élévation de notre fédération. Je vous remercie de votre attention, que Dieu vous bénisse. Il a pris ici, il est éliminé. On dirait que vous êtes fatigué. On va faire quelques gymnastiques un peu. Vous levez s'il vous plaît. Il est passé, il est passé.
Alors, la base de l'Europe est ici présente. Si elle est là, merci beaucoup, chers amis. Alors, il est maintenant temps pour expliquer maintenant le discours et les conseils de notre président national. Déjà, vous avez la parole. parce que le programme, il y a les autres qui ont vers 4 h du matin à l'aéroport. Vous avez dit qu'on gardait secret pendant 2 jours et à ma passe. Mais vous avez tous vos assises. Les gens vous aidez? On va être là dans le président. Nazwaki appelle le secrétaire général
oyo alobaki na komisela bino bambote na ye ebele. Merci d'avoir suivi ce programme partout dans le monde, là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. C'est pour cela que nous disons un grand merci à son Excellence Sylvain Mutombo. Et un grand merci à Perle Kapinga. Un grand merci aussi à Moïse Kachibouye Ngoy. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Donc, napesi bino mote, bino no surtout bozana kisasa. Émission Borolanda Yango, la chaîne il y a le peuple d'abord et pas il y a Sylvain, et pas il y a son Excellence Sylvain Mutombo, Borolanda, émission Kuna. Donc, tout bana kisasa, comme secrétaire national Kachibouye, secrétaire national Léonard, secrétaire national Kempes, secrétaire national Koko Chidingi, Mbote Tron apesi bino Mbote, secrétaire Zadio Kala na pesi Mbote, sans rival na pesi bino Mbote, ba Guidi Boué, bino nyonso tout bozana kisasa, na o na tangi kombo na bosanité, na pesho na pesi Mbote, to na masana nga ige. Bino tout bozana kisasa na pesi bino Mbote. Émission Borolanda Yango na chaîne il y a le peuple d'abord et pas son Excellence Sylvain Mutombo. Alors, merci.